partie qui sera plus pour vous, c'est Yogesh. Yogesh est, est né en Afrique du Sud, mais il a été élevé à Londres, à Oxford. C'est un Indien britannique. Il a fait des ateliers depuis une vingtaine d'années. Il a fait beaucoup de séminaires à travers le monde. Alors, il a été partout dans le monde entier et c'est un grand méditant. Donc, il a été, il a été étudiant à Gyan Sarovar et il a aussi pris tous ses enseignements à Oxford. Il est maintenant en Turquie maintenant. Alors, c'est quelqu'un qui est qui a l'équilibre de l'Est et de l'Ouest et il a beaucoup de sagesse. Il nous donne son savoir et nous aide à l'inculquer dans nos vies. Alors, Manoj fait toujours un petit poème. Parfois, il me le fait parvenir, parfois non. Donc, en ce moment, il parle de Yogesh et Yogesh, c'est un grand méditant, un être très tranquille et il a un grand rôle sur la scène internationale. Alors, voici Yogesh qui va nous parler dans sa grande sagesse de l'unité. Merci, Om Shanti. Merci, Manoj Bhai. C'est une très belle introduction. Je vais aussi remercier toute l'équipe de garder cette série et surtout à ce moment-ci où il y a encore la pandémie et cette grande communauté. C'est quelque chose de très intéressant et je veux remercier et vous encourager à continuer pour que vous rejoigniez de plus en plus de gens à travers le monde. Bien sûr, c'est explorer l'unité, mais j'ai compris les 5 à 7 dernières minutes du partage de la semaine dernière et je me demandais, qu'est-ce que je peux ajouter? Alors, c'est toujours la question parce que souvent, la conférence précédente a expliqué. Alors, je vais partager quand même quelques idées de ma vie personnelle et je vais aussi regarder les enseignements de Brahma Baba ou de Bab-Dada, comment ils sont clairs quand on pense à tous les sujets spirituels et particulièrement l'unité, ce que je regardais aujourd'hui. Donc, je pense aussi que c'est un sujet très actuel puisque lorsqu'on écoute, on écoute les nouvelles, que ce soit le monde est très différent et très loin, éloigné de l'unité. C'est comme si l'humanité se déchirait en ce moment. Il y a un mot que j'utilise, l'état de l'humanité en ce moment. Je dirais tout simplement que l'humanité est perdue. Et l'humanité, c'est nécessaire de,
d'étudier pour que l'on retrouve notre conscience. Et un des signes pour être spirituellement conscient, c'est de savoir comment on a des relations euh, d'unité avec les autres êtres. L'unité, ce n'est pas quelque chose que l'on pratique. L'unité, c'est un résultat de nos pratiques spirituelles dans nos vies. Alors, on va se poser la question d'abord, pourquoi avons-nous besoin d'unité? Pourquoi devrions-nous avoir l'unité? Comment est-ce que l'unité nous aide dans nos vies? Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer certains aspects. J'ai quelques peut-être diapositives que je vais vous présenter. Donc, une phrase, une citation. Et si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Si vous voulez aller vite, marcher seul. Si vous voulez aller loin, allez-y avec plusieurs. C'est un proverbe africain. Donc, si on veut cultiver des outils spirituels, par exemple, si on veut avancer des gens euh, qui sont en train de manœuvrer une embarcation à plusieurs, à ce moment-là, tous doivent être en train de pagayer ou de manœuvrer l'embarcation dans la même direction. Et cela demande des habiletés, mais ça demande aussi de la pratique. Et comme Manouche en a parlé dans son sommaire, l'unité ne veut pas dire uniformité. Ce n'est pas l'idée de devenir un clone les uns des autres, ni de devenir des robots, mais l'intérêt d'être différent émotionnellement, intellectuellement, et même dans nos préférences, on harmonise la danse et c'est vraiment le défi à relever et c'est le cadeau qui vient avec la spiritualité. Et pour montrer que toutes les discussions que nous pouvons avoir, comment est-ce qu'on peut améliorer les discussions dans le monde, elles doivent commencer par le sujet, comment pouvons-nous s'améliorer nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Et cela nous amène à notre exploration de notre propre spiritualité. C'est ce qui est important. Voici quelques exemples de l'unité. Et le premier exemple, c'est l'unité que nous avons dans notre corps physique. Bien sûr, le corps physique est une machine extraordinaire. Tous ces systèmes à l'intérieur du corps humain qui fonctionnent ensemble et les uns avec les autres, la digestion, le système respiratoire, le système digestif, tous travaillent ensemble et en même temps à l'unisson. Et le résultat, c'est qu'on peut avoir une bonne santé. Et si l'on prend l'un ou l'autre des systèmes et qu'on l'explore, on peut voir comment chacune des parties de ce système coopère avec d'autres systèmes dans le corps humain. Par exemple, si on pense à la digestion, comment commence la digestion? La digestion commence par la main qui place de la nourriture à l'intérieur de la bouche et le travail de la salive et des dents et de la salive qui vont envoyer cette nourriture dans le système digestif ou dans l'intestin. Et ensuite, il y aura les acides dans l'estomac et ce sera le, le sang qui transportera toutes, toutes ces nutriments partout dans le corps. Et c'est extraordinaire de voir comment tout cela fonctionne. Et grâce à la coopération de tous les systèmes et toutes les parties du corps, et grâce à l'unité que l'on voit
à travers. C'est ce qui fait que on peut recevoir cette énergie, quelque chose qui nous vient de la terre et que l'on met dans notre bouche. Donc, si un aspect de la chaîne ne fonctionne pas et que cela ne coopère pas ou que ce système est malade, et c'est le corps sera malade, bien sûr, et nous souffrirons. Nous souffrirons. Donc, si on pense aux 5 doigts de la main, ch- chacun a des formes et des grandeurs différentes, mais chacun a sa position unique sur la main. Mais si le pouce dit, je ne veux pas vraiment être là, pourquoi est-ce que je suis pris sur le côté de la main? Je voudrais être au centre. Je voudrais celui qui est vu au centre de la main. Et le deuxième, pourquoi puis-je pas être ailleurs? S'il se chicane, on ne pourra pas utiliser la main. Mais quand comme chacun est différent, que chacun a sa position unique, quand ils sont tous ensemble, ils peuvent prendre un stylo dans la main et ils peuvent tous ensemble, ils peuvent utiliser le stylo pour écrire ou encore utiliser le clavier pour pouvoir écrire à l'ordinateur. Donc, tous les bénéfices, notre corps nous montre tous les bénéfices que tous les systèmes, en travaillant ensemble, nous apportent des bénéfices. Donc, c'est important d'avoir cette unité. Et pour avoir l'unité, je dois apprécier tous ceux qui sont autour de nous. Alors, si je veux apprécier l'unité, je dois apprécier, si je veux accepter l'unité, je dois apprécier ceux qui sont autour de nous. Si je ne vois que les faiblesses des autres autour de moi, et si je pointe du doigt, si je blâme les autres, et nous faisons ceci parce que eux ont fait cela à nous. Vous avons fait ça parce qu'avant, vous nous avez fait cela. Alors, on se pointe le doigt et on se blâme les uns les autres et on vit dans ce genre de culture de blâmer l'autre. Et tout ce qui en résulte, c'est simplement la colère et la folie. Donc, on doit se sortir de ce type de façon de réfléchir et une façon de s'en sortir, même dans nos lieux, dans nos microcosmes, que ce soit la famille, le monde du travail, c'est de créer dans notre esprit, de voir les valeurs de l'autre les autres qui sont avec nous. Même si quelqu'un à 99 ne fait pas bien les choses, le, le, le seul pourcent que cet être apporte au groupe et que je peux le voir et que je peux apprécier cet aspect de l'individu, à ce moment-là, cela peut générer mon appréciation pour l'autre et mon respect pour les autres, pour l'autre personne. Et c'est ce que je crois qui est la clé pour apporter l'unité. C'est rencontrer les besoins un autre être. Pourquoi est-ce un défi? C'est parce que souvent, les besoins de l'être sont parfois cachés par de mauvais comportements. Par exemple, disons que quelqu'un montre des traits négatifs. Ça peut être de l'arrogance, ça peut être de la jalousie. Si on ne voit que ces comportements, cela peut générer certains sentiments à l'égard de cette personne, de l'irritation, de la colère. Et la spiritualité nous enseigne de ne pas voir ses faiblesses, mais plutôt de voir quels sont les besoins de cette âme qui sont cachés derrière cette négativisme. Et je peux parler de comportements négatifs. Quelqu'un, l'âme qui est derrière
L'âme qui est derrière ces comportements négatifs, c'est une âme qui souffre. Donc, si est-ce que je dois avoir que le comportement que je n'aime pas ou est-ce que je dois voir l'être qui souffre derrière ce comportement négatif? Je n'ai pas à les condamner si je ne vois que le comportement négatif. Je ne fais que condamner cet être. Si je vois l'être qui souffre, c'est la compassion qui ressortira de ma relation avec l'autre. Donc, il y a toujours une clé dans l'unité et c'est de me rappeler dans chaque situation, j'ai le choix de voir ce que je choisis de voir. Et c'est un attribut extraordinaire. Et c'est un attribut extraordinaire des gens qui sont sur un chemin spirituel et qui se rappellent régulièrement, peu importe ce que je vois devant moi, qu'est-ce que mon esprit choisit de regarder et choisit de regarder. C'est entre mes mains et c'est le pouvoir de mon drishti. Si je fais des choix judicieux et que je choisis de voir ce qui est utile ou même le potentiel de l'être, cela va générer des sentiments de respect pour l'autre. Donc, on doit y penser. Qu'est-ce que les autres veulent le plus d'autres personnes? Qu'est-ce que les êtres humains veulent des autres, attendent des autres êtres humains? On peut faire une longue liste, mais de mon point de vue, dit Yogesh, il y a deux choses importantes. L'une, on veut le respect et le deuxième, on veut être aimé. Donc, ce sont les deux éléments qui ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Quand il y a un respect authentique et il y aura aussi un amour véritable. Donc, quand on comprend cela, on comprend aussi et on réalise que pour garder mes relations stables et pour créer cette harmonie que je cherche, peu importe ce qui se passe, je dois faire en sorte que je suis toujours en train de générer ces deux grandes qualités élevées et attitudes et vibrations qui sont celles de respecter et d'aimer. Alors, pensez à des gens qui vous ont touché, qui ont touché votre cœur dans votre vie et c'est souvent dans les détails, dans des petites situations, des situations, comment leurs comportements à votre égard ont été élevés, divins. Par exemple, vous avez crié après quelqu'un, vous vous êtes fâché contre quelqu'un et cette personne n'a pas réagi, n'a pas réagi de la même façon envers vous. Et vous avez compris que même, elle n'a même pas gardé dans son esprit comment vous étiez fâché. Elle a même laissé aller cette situation. Et quand on voit ces grands gestes de spiritualité, cela génère chez l'être beaucoup de respect et cela devient des ponts pour des relations très élevées, des relations d'unité. Par exemple, mes relations avec les âmes seniors, les dadis dans l'organisation, peu importe comment quelqu'un était, jamais elles ne gardaient dans leur esprit la faiblesse de l'être qui était devant elles. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, disons, par exemple, si je suis disjonctée un jour ou si je suis fâchée ou frustrée, la fois suivante, quand on rencontre de nouveau cette personne, on a pensé, elle est en train de se rappeler comment je me suis mal comportée et à ce moment-là, on peut se sentir honteux, on peut se sentir intimidé. Donc, on a compris avec les âmes seniors qu'elles n'ont aucun espace intérieur
pour garder ces faiblesses dont elles ont pu être témoins. Donc, c'est extraordinaire de voir que la personne devant laquelle je me suis mal comportée ne se souvient pas du tout, elle n'en parle pas, et cela nous donne en même temps même la permission d'aller au-delà de l'erreur qu'on a commise à un certain moment. On, on ne, on ne s'en rend pas compte, mais le fait de ne pas être affecté par les mauvais comportements de quelqu'un et en plus de ne pas garder ça en mémoire. Et quand on veut s'approcher d'êtres comme ça parce que c'est des êtres à qui on peut faire confiance et le pouvoir de pouvoir réussir à faire cela, ça s'appelle le pouvoir de se fondre. C'est un des attributs dont on a besoin pour être dans l'unité, c'est soit de se fondre et non pas de devenir une barrière. Euh, Se fondre, ça veut dire en finir. Ça veut dire que cela disparaît. Donc, une personne qui est élevée spirituellement ne sera pas rancunière et ne retiendra les petites, même les petites choses qui sont dites ou quelqu'un ne vous a pas reconnu. Et il y a des gens qui sont mis de côté, rejetés. Et parfois, il y a des gens qui retiennent ce genre de comportement et cela crée de plus en plus un grand fossé entre les individus. Mais l'idée de laisser aller ce genre de situation, cela n'a pas d'importance, c'est comme l'eau qui coule sur le dos d'un canard, tout simplement. Je me souviens d'un moment, j'étais devant un ruisseau, il y avait deux canards qui se chicanaient, se chamaillaient et et il y avait un genre de discussion très forte entre deux canards et l'un est parti dans un sens et l'autre est parti dans l'autre sens. Et voilà, c'est fini, c'est réglé. Alors, je me suis dit, est-ce que ce canard est vraiment difficile? Non, c'est pas mon genre de canard. Mais c'est comme s'ils avaient tout simplement oublié ce qui venait de se passer. Ils ont donc c'était peut-être une leçon que les canards essayaient de nous montrer. Donc, souvent, les êtres humains, eux, se souviennent de ce qui s'est passé. Un tel ne me ne me ne m'honore pas ou il ne comprend pas qui je suis vraiment, ne fait pas attention et il ne m'a pas du tout et cela crée un chantier, un fossé entre les gens. Donc, c'est important c'est important le plus possible le plus rapidement possible, de laisser aller, choisir de diminuer l'importance et de garder son propre bonheur et de continuer d'aller de l'avant. Et dernière stratégie de Babdada, ce que j'ai aimé beaucoup, par exemple, vous êtes un étudiant et vous êtes en train de passer un examen écrit. Donc, il y a toutes sortes de questions d'examen et parfois il y a une question qui est un peu
bizarre et à ce moment-là, on se met à penser: «Pourquoi est-ce que cette question est dans l'examen? Qu'est-ce que celui qui a préparé l'examen a préparé cette question?» Donc, dans un examen, on doit simplement répondre à la question. On ne doit pas questionner la question. Si on questionne les questions, on n'aura plus de temps, suffisamment de temps pour répondre et peut-être qu'on ne réussira pas l'examen. Au moment où la question vient, on doit y répondre. Et c'est la même chose pour les étudiants spirituels. Parfois, notre façon de voir la vie, c'est de voir la vie comme une école. Et parfois, la vie va nous envoyer une question et tout ce qu'on a à faire, c'est de répondre à la question. Quelles sont les questions? Les questions sont toujours en lien avec la vie pratique. Donc, une réponse facile, quelqu'un vous insulte. Et la première question que la vie vous donne, est-ce que tu as du respect du soi? Et si on est insulté, est-ce que vous avez du respect du soi? Donc, pour que cela ne vous dérange pas, si je pense pourquoi est-ce que cette question me parle de cette façon, je suis en train de questionner la question. Donc, je ne réussirai pas l'examen. Si au lieu, je me concentre, à ce moment-ci, je maintiens ma souveraineté du soi, je me respecte. Et si c'est ma question, la situation va passer et je ne serai pas irritée. Donc, ça s'appelle réussir l'examen. Et si on peut passer à travers toutes les situations grâce à notre respect du choix, cela s'appelle gagner la victoire. Et si on maintient ce niveau intérieur de propreté et de pureté, c'est ce qui nous amène l'unité. La pureté apporte ou nous mène à l'unité. La pureté de notre esprit, de notre état d'esprit, la pureté de nos émotions, la pureté de nos attitudes, la pureté de notre vision, de notre drishti. Et si dans tout cela, il y a un peu d'amertume, un peu de rancune, et s'il y a un peu de cela, il est impossible d'avoir de l'unité. Donc, nous apprenons pour être dans un processus continuel de se nettoyer et de toujours enlever l'amertume auquel que l'on retient du passé. Et l'autre aspect, ne pas questionner la question. C'est la façon de faire. Le deuxième aspect, si quelque chose se passe et quelque chose nous met au défi, c'est simplement, on n'a pas, on n'a pas à être, on n'a pas à être distrait. On doit toujours rester sur la route principale. On ne doit pas aller sur les routes secondaires. Donc, on garde notre unité. On ne doit pas être mal pris par les scènes de villégiature autour de nous. Ça ne doit pas me déranger et je ne dois pas prendre de temps pour réfléchir à cela. Et on a besoin de ces stratégies parce que nous sommes dans les villes, nous vivons dans un monde où chacun a sa façon de penser, chacun a son intelligence, chacun a sa façon, ses préférences. Si on restait dans une caverne quelque part, on n'aurait peut-être pas besoin de ces 8 pouvoirs. Peut-être qu'on n'aurait pas besoin non plus d'écouter sur les vertus, sur les valeurs, sur les pouvoirs. Mais si on choisit d'être avec d'autres êtres, on va avoir le pouvoir de s'adapter, le pouvoir de se fondre et le pouvoir de laisser aller. Donc, et l'autre aspect, c'est le pouvoir de se fondre ou de s'adapter, c'est aussi d'avoir la foi les uns dans les autres
Et c'est aussi une leçon très importante à l'université spirituelle parce que il arrive que à l'intérieur de chaque personne, peu importe comment elles sont bonnes, chaque personne a son voyage individuel, son propre pèlerinage. Certaines personnes ont parfois des mauvaises journées, des mauvaises heures, parfois des mauvais instants. Et peut-être que l'être n'est pas en train de n'est pas dans son comportement spirituel le plus élevé. Donc, il est important, même si le comportement de quelqu'un est à son le plus bas, son comportement le plus bas, le moins spirituel, on ne doit pas le condamner. C'est simplement que cet être est en train de passer à travers un mauvais moment et dans quelques instants, ça ira mieux. Et surtout quand on considère que certains êtres sont très élevés spirituellement, on a parfois des attentes très élevées. Et souvent, les attentes sont une invitation à être irrité. Et parce qu'on a ces attentes, quand les comportements sont plus bas, on peut avoir tendance à le montrer du doigt. Pourquoi cet être est comme cela? Mais c'est à ce moment qu'on a besoin de la foi. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui que la tempête va passer, ce sera demain. Donc, on doit avoir la confiance et avoir du respect les uns pour les autres et surtout ne pas être perdu dans le moment qu'on n'a pas aimé ce comportement parce que ce sont ces pensées qui vont briser mon unité et en sachant que certains êtres ont de grandes forces et surtout de croire que chacun est dans son processus de progression, d'ascension. Alors, parfois, on a des sanskars qui sont pas toujours. On accepte dans la foi qu'on continue à progresser. Et cela me fait penser à une autre citation d'un ami yogi, que cet être disait, c'est facile de pardonner quelqu'un qui est un junior, mais c'est plus difficile de, de pardonner un père, mais c'est encore plus difficile de pardonner une âme senior. Alors, senior, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, mais c'est quelque chose d'important. C'est un signe d'une maturité spirituelle. Même quelqu'un, j'ai beaucoup pour lequel j'ai l'attente, je dois apprendre à pardonner cette âme et ne pas le garder dans mon cœur. Je veux partager l'importance d'un intellect et parfois ça vient dans nos. Alors, quand on apprend, tout dépend de notre intellect. Et j'ai vu la gravité, tout dans notre vie dépend de notre intellect. Et je pense, même si les médecins pourraient nous dire, faites attention à votre cœur, prenez soin de votre cœur, donc pour avoir un cœur dans la conscience du corps, mais d'un point de vue spirituel, on doit faire attention à notre intellect. Tout ce que vous regardez, vous discutez, vous mangez, tout a un impact sur l'intellect. On parle de l'intellect divin. On parle des partages de Babdada, 3 types d'intellect que les êtres peuvent avoir. Le premier qui décrit, c'est les êtres qui ont un intellect d'enfant, un intellect de bébé.
Alors, on pense à une situation et quelque chose ne s'est pas passé comme cela devait être. Cela a pu être planifié et finalement les plans ont changé. Quelqu'un avec un intellect de bébé, comment est-ce que cette personne pourrait réagir ou réagirait dans cette situation? Donc, le bébé va pleurer. Donc, l'intellect de bébé va être dérangé, bouleversé et bouleversé. Alors, tout va bien, quelques minutes, quelque chose, il est encore bouleversé. Alors, dérangé pendant que, il est correct pendant, c'est un intellect de bébé. Alors, c'est sensible au temps, à la température, pardon. Alors, s'il y a quelque chose, est-ce que le bébé, est-ce que ça va pour le bébé? Est-ce que le bébé a besoin d'être nourri? Est-ce qu'il dort? Quelqu'un qui a un intellect de bébé prend beaucoup d'attention pour faire en sorte que celui-ci aille bien. Ouais. On parle en anglais de quelqu'un qui prend, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie, mais on a besoin d'avoir de bonnes relations avec ce bébé ou cet intellect de bébé. Alors, l'autre, c'est le jeune, donc l'adolescent. Donc, ils sont très créatifs. Et si la créativité est ciblée, et si quelque chose ne va pas, si un projet change à la dernière minute, habituellement, le jeune ou l'adolescent va commencer à blâmer. Donc, qui est à blâmer? À qui est-ce la faute? Qui doit être puni? Comment on peut discipliner cette autre personne? C'est la tendance d'avoir un intellect adolescent et il y aura beaucoup de confrontations. Et ce genre d'attitude, et cela peut briser n'importe quel type d'unité. Donc, on doit faire très attention. Quelqu'un qui est dans ce genre de situation et crée le manque d'unité, on ne doit pas aller dans la confrontation. On doit aider cet être à se calmer et à redevenir, ça prend 2 mains pour applaudir. Alors, si quelqu'un est en train de frapper l'autre, donc je ne dois pas offrir ma main pour que l'autre, se mette à applaudir. Donc, si quelqu'un qui manque de contrôle, on ne doit pas, on ne doit pas réagir. Alors, au contraire, on a besoin de développer le niveau de contrôle par la méditation et c'est l'intellect de l'adolescent. Le troisième, un intellect un intellect mature. Donc, l'intellect de bébé, l'intellect de l'adolescent et l'intellect mature. Dans le même genre de situation, un projet, le résultat n'a pas été bien fait. Quelqu'un avec un intellect mature va avoir la spécialité d'être en mesure de voir la d'analyser la situation et de voir la situation et de voir ce qui est su. Ce n'est pas simplement de voir la situation, mais de voir les bénéfices cachés de cette, situation, même si la situation n'a pas bien fonctionné. On parle de Ras Yukt. A alors, il y a quelque chose qui semble pas juste, mais après quelque temps, cela deviendra très bénéfique. Donc, il y a des bénéfices marginaux qui sont dans la situation
On peut prendre un peu de temps avant de les voir, mais quand quelqu'un a un intellect mature, va rester calme, stable, équilibré et cela rend les autres aussi, les autres, ça les rend calmes, stables et équilibrés. Donc c'est un bel exemple de quelqu'un qui, porte en elle l'énergie de l'unité. Alors, il n'y aura pas de blâme, il n'y aura pas on ne jouera pas à blâmer les autres. Donc parfois on a besoin de patience, parfois on a besoin d'attendre et cela fait partie du jeu de la vie et quand on regarde ça d'un point de vue spirituel, alors la patience a ses propres fruits et aussi longtemps que j'ai des valeurs spirituelles dans ma vie, il n'y a que de bons, il ne peut y avoir que de bons résultats. Alors, la foi dans le processus, dans la spiritualité et dans le soi, et cela apporte l'unité dans le groupe et on devient l'exemple pour les autres. Quelqu'un est en train un peu de se plaindre et si je suis une personne qui est un peu mature, je peux voir la valeur, cela peut aider, l'autre à entraîner l'état d'esprit de l'autre. Et si on a tous de voir le meilleur dans l'autre, le résultat sera l'unité. Donc, le pouvoir de notre vision. Je me rappelle de cette voix, de cette phrase qui venait d'un partage de Pape Dada. Si tout le monde à voir les autres comme des âmes, voir les autres comme des êtres, comme des âmes, on pourrait régler tous les problèmes. Pourquoi est-ce ainsi? Dans ma compréhension, tout dans la vie est une question, tout est un problème d'identité. Alors, si les gens s'identifient, il y a des gens qui s'identifient, par exemple, à leur race. D'autres, c'est la religion. D'autres places dans le monde sur leur caste. Dans quelle caste, à quelle caste appartenez-vous? Sur la quantité d'argent, les tribus, à quel est ta tribu ou alors classe sociale. Et tout cela, ce sont des questions d'identité, de fausse identité. Et ce que l'on doit explorer aujourd'hui, alors, quand la spiritualité discute de cela, qui suis-je et qui es-tu? Et quand on regarde à gauche, au début, si je dis, je dois me détacher et je dois me retirer et m'intérioriser. Donc, je me retire de l'ego, donc qui est tout à fait les fausses identités. Donc, je dois me retirer absolument des fausses identités, tout ce qui est en lien avec la conscience du corps et je dois me retirer de cela et expérimenter qui je suis, c'est-à-dire ma véritable identité qui fait que deviens conscient de l'âme. Et un autre élément qui est un défi, c'est de voir l'autre. Si je vois un autre être humain,
Qu'est-ce que je vois? Si je vois les fausses identités ou les identités qui sont liées à la conscience du corps, alors c'est à ce moment-là qu'il y aura des préjugés, et à ce moment-là, l'unité n'est pas possible. Et si je vois l'autre personne d'abord comme une âme, comme un être spirituel, cela va créer le pont de la communication. Et c'est ça qui devient important et cela devient la, la leçon la plus importante. Alors, c'est la vision spirituelle de âme à âme. Et toutes les problèmes sont toutes des problèmes d'unité, sont tous des problèmes d'unité entre le fait qu'on voit les autres dans leur fausse identité. Alors, si je vois l'autre comme une âme et que je vois l'autre comme une âme, c'est une question de pratique spirituelle. Alors, et si je pense à l'unité dans nos relations, ma famille, mes collègues, mes amis, quel genre d'unité ai-je dans ma propre vie? Et c'est encore, qu'est-ce que je choisis de voir? C'est une question de vision. Et un dernier élément, donc la distance qu'il doit y avoir pour que nos relations demeurent bonnes. Dans certains endroits, doivent être très loin de l'un de l'autre. Dans d'autres parties du monde, même où je suis, les gens sont comme un par-dessus l'autre et très collés les uns aux autres. Cela, quand c'est très éloigné, c'est pas très bon, mais très, très proche, ce n'est pas non plus très bon. Et la meilleure façon d'être avec les autres, c'est d'être proche, être aimant, être détaché, être, être aimant, mais pas être collé l'un à l'autre. Parce que si on est collé à quelqu'un émotionnellement et si la personne, ça va pas bien, ça va nous affecter. Mais si on est un petit peu détaché et que la personne est un peu folle et la stabilité de l'autre va aider à se restabiliser. Donc, c'est une formule de base et c'est une formule pour l'harmonie, l'équilibre et l'humilité, c'est de garder cette distance. C'est rien de neuf, c'est être détaché et aimant. Et c'est un projet de longue haleine, un projet pour avoir cet équilibre dans toutes pour l'unité. Un équilibre et la formule de l'unité. Alors, il y a des gens qui sont aimants, deviennent trop aimants. Donc, ils ont le contrôle, il y a de la pression, des attentes, des attachements, de la jalousie. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on contrôle leur comportement. Et s'ils ils ne contrôlent pas, on met de la pression. S'ils ne fonctionnent pas comme on veut qu'ils fonctionnent, on met un peu de pression. Même on peut avoir des attentes et même on peut même avoir du chantage émotif. Et ça continue et ça s'empire, ça devient des attachements et même ça peut même de la jalousie. Alors tout cela, c'est trop d'amour, un amour émotionnel. C'est parce qu'on n'est pas détaché. Et si on va trop loin dans le détachement, ils vont être froids, trop détachés
froide, distante, très formelle. Même dans une conversation, c'est comme une négociation plutôt qu'une conversation. Et à ce moment-là, la personne va être sans, sans chaleur. Alors, Nyara et Piara. Et quand on voit ça chez les daddies, et c'est un très haut niveau d'amour, mais c'est un détachement complet, mais tellement d'amour. Et cela garde la personne très, très stable et ça génère des bons souhaits continuellement et ça augmente notre propre niveau et ça crée l'harmonie, l'harmonie et l'unité entre nous parce que ça nous permet de se rendre et d'arriver à aller où on choisit d'être. Donc, je vais faire une petite pause pour entendre ce que Manoj veut attendre de moi. C'était très intéressant. C'était très, c'est une perspective un peu différente de l'unité. Ashok Mehta et Claudia vont vous remercier, Yogesh. Alors, Claudia d'abord. Oh, c'est Atosh. Une belle présentation. J'ai J'aurais aimé rencontrer Yogesh il y a très, très longtemps parce que c'est un bagage spirituel, mais c'est la maturité, la spiritualité. Plus on a un esprit, un intellect mature, c'est ce que tu nous as montré ce matin, bien sûr. Tu nous as parlé de l'intellect. Et c'est en lien avec ce que Baba nous enseigne aussi. Un intellect divin. Merci, Yogesh, de nous avoir présenté sur l'unité. Ça nous a permis de comprendre en profondeur. J'aime ton vocabulaire. Merci pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui. C'est une façon, vraiment, ça nous a permis de voir les choses vraiment différemment. Oh, Om Shanti. Claudia? Merci, Yogeshwar. Elle dit, je dis toujours Yogeshwar, c'est le Seigneur Yogesh, mais Yogesh, c'est une belle. Ils ont besoin, les cellules fonctionnent ensemble les unes avec les autres. Quand une cellule, certaine, c'est comme cela qu'on a le cancer. C'est pas de cela qu'il a parlé parce qu'on entend bien ce que Claudia a entendu, mais il y a toujours des éléments. On doit fonctionner toujours de la même façon. C'est la même chose quand tu vas parler les 5 doigts de la main. On a toujours besoin les uns des autres. On va finir par s'ajuster plus facilement aux autres et vivre une vie d'unité. Et ce qui va nous apporter du bonheur. Parce quand il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bonheur. Peu importe où on n'a pas de bonheur. Donc, ça a été une très belle présentation. Alors, j'ai bien aimé les gestes aussi de voir comment est-ce qu'on doit être les uns avec les autres. Merci d'avoir parlé avec nous sur ce sujet de l'unité. Merci à vous deux. Je vais finir les annonces et ensuite on va faire la méditation.
very successfully. Thanks to all the divine speakers. Well, someone is writing in the comment box as well that all the BK speakers have beautiful, radiant faces. And Alors, even the light toutes speakers les also have personnes qui that ont beautiful meditation which they are doing all the time. des Okay, gens qui so we sont have des biquets ont tous des beaux Charlie visages today. We radieux. have finally managed him to come for the talk after Alors, long Charlie va venir compassion. He has le started his journey 12, from le 12 Sister's juin supervision sur la yesterday morning compassion. on compassion. It will be Demain, le Sunday, 12, ce sera sur la Eastern compassion. time from where he is in Australia. Donc, ce sera un Morning for India dimanche. and one day prior Saturday evening for the west coast of US and Canada. Donc, ce sera And le then the next dimanche pour person nous, je after crois. that follows will be with Sister Dipti. She'll be joining us Ensuite, for ce the first sera time all the way from Dipti, South Africa. qui She est de also has l'Afrique du already Sud, informed le yesterday that she 18 is doing a juin. lot of work along with Sister Gopi for the IYF, the International Youth Et elle Federation, travaille avec Gopi. which we have here at Brahma Kumaris. And that will be following Saturday after the talk. And this is the elegant calendar. Et le calendrier, vous voyez le calendrier. Be postponed, as I said, because of Sister Chandru's funeral. Celui-ci sera reporté. Donc, on n'aura pas le pouvoir de discerner tout de suite, mais ce sera, on expliquera un peu plus tard, on vous confirmera un peu plus tard à quel moment ça va se faire. Alors, Yogesh va faire la méditation finale. Voulez-vous faire on va faire la photo tout de suite? Oui, oui. Alors, ensuite, on commence d'abord par la méditation. Donc, on prend la photo. Video, open their video if you like to be in the photo, please. Si vous voulez être dans la photo, vous ouvrez votre caméra. Thank you, thank you, thank you. Merci. Alors, il y aura un peu de musique et on aura le commentaire de méditation. Okay, so I think everybody is aware of On est tous how to meditate. conscients de la façon de méditer. Seem to be On s'assoit confortablement. alert, but also to be relaxed On at the same est time. alerte, mais aussi relax. Donc, le corps est relaxé. The world outside Le monde à l'extérieur, is of sound and motion, du mouvement, du son, the world of action, the world of doing. le monde de l'action, le monde du faire s'estompe Out of my tranquillement. Et ce monde qui est hors de mon contrôle, But there is also a world inside, il y a le monde à l'intérieur, the world of my thoughts, le monde de mes pensées, of my feelings and experiences. de mes émotions, de mes expériences. The world inside Le is in monde à l'intérieur est entre mes mains. Je peux en prendre soin. And so I start by reminding C'est alors que je commence en me rappelant, voilà, of the first reality, de la première réalité reality of my truest identity. de ma véritable identité. I am not what I do. Je ne suis pas ce que je fais. I am not what I have. Je ne suis pas ce que je possède. I am not who I know. Je ne suis pas I celui ou celle que je connais.
Je suis. I am spiritual energy. Je suis moi, l'âme, l'être de lumière, I am the l'énergie. life. Je suis cet être vivant, cette lumière brillante au centre du front. I am a living diamond. Je suis un diamant vivant au centre du front. And when I see another, I choose to see the other Et also quand je vois un autre as a être, living diamond je le vois aussi comme un in the diamant center of the vivant au centre du front. I acknowledge, I value, Je reconnais I et honor j'apprécie et je the respecte individuality of l'individualité, each one. l'individualité de chaque être. I'm able to share good wishes, genuine respect, Et je partage de bons souhaits and the purest love et du respect et des sentiments purs in my life. à chacun des êtres, pour chacun des êtres avec qui je partage cette vie. As that spiritual goodness comes out of me and Et through, quand cette bonté spirituelle, cette compassion it also reminds me sort de qui je suis, cela me rappelle de ma divinité and brings divinity into my relationships. et ma spiritualité et donne à mes relations cet aspect de spiritualité, cet attribut de My spiritualité. divine and spiritual attitude Et mes attitudes spirituelles et divines brings comfort, apportent du confort brings respect, et du respect brings balance, brings unity et de l'équilibre, de in l'unité my life, dans ma vie, my relationships, dans mes relations, into the world. dans le monde. Om Om Shanti. Shanti. Bonsoir, bonjour les âmes, So thank you so lumineuse much journée. to all of you, and thank you so much immensely to you, Brother Yogesh. Thank you, Brother Yogesh. Thank you, everyone.